À 42 ans, Diariatou attend des jumelles pour les prochains jours. C'est sa 4e grossesse. Une attente plus fatigante que les premières, mais selon elle, plus épanouissante. On est plus mûr. Je pense qu'à chaque étape de mes grossesses, j'étais différente. Là, je me sens plus femme par rapport au premier. Et je pense qu'on est plus épanoui. Bon, professionnellement, je suis plus posée. Là, la quarantaine, on est plus responsable. En une quinzaine d'années, les grossesses après 40 ans ont presque triplé. En 2014, 2642 femmes de plus de 45 ans ont accouché. Elles n'étaient qu'un millier en 2000. Une tendance qui impose un suivi médical renforcé. Ce qu'on va essayer de dépister, par exemple, c'est justement le fait que le bébé soit un peu plus petit ou qu'il y ait des risques d'hypertension artérielle. C'est les deux principaux risques. Et dans ce cas, on va effectivement les suivre de plus près au cours de la grossesse, répéter plus souvent les échographies et les consultations. Ce spécialiste de la fertilité voit 8000 femmes par an. Parmi elles, 1 sur 5 a plus de 40 ans. Ces patientes ont un point commun, leur motivation. Ça peut être très bien le fait qu'elles ont voulu mettre en avant leur projet professionnel, le fait de ne pas avoir trouvé le bon conjoint dans la période où elles étaient le plus fertiles. Et puis après, il y a une mésinformation extrêmement importante et qui est malheureusement encore une réalité. Les femmes ne sont pas suffisamment informées de cette baisse de fertilité avec le temps et surtout du fait que l'assistance médicale à la procréation est beaucoup moins performante dès lors qu'on passe 38, 39, 40 ans. C'est justement parce que les chances de succès diminuent avec l'âge que la sécurité sociale ne prend en charge les aides médicales à la procréation que jusqu'à 42 ans inclus. Les fécondations in vitro non remboursées, elles, sont autorisées jusqu'à 48 ans.